Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 16 septembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de cette semaine, nous allons lire dans un texte dans le livre de Nahum, dans l'Ancien Testament. Nahum chapitre 1er, verset 7, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « L'Éternel est bon ». Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Parole de vie 2017 nous dit, « Le Seigneur est bon, il est un abri quand tout va mal. Il prend soin de ceux qui comptent sur lui. » Sécurité assurée. Sécurité assurée, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 16 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Il existe plusieurs besoins de l'homme. Parmi ces besoins, il y a le besoin de sécurité. C'est parmi les besoins fondamentaux. Les nations s'organisent avec des services spécialisés pour assurer la sécurité, dite la sécurité des biens et des personnes. Et sans sécurité, rien de consistant ne peut se faire. Malheureusement, parfois ces services sont inefficaces face à des adversaires plus coriaces, à des situations plus difficiles, ou alors à cause de leur infiltration par des agents corrompus. Le texte de ce jour nous révèle la disponibilité de la sécurité la plus efficace possible et assurée pour ceux qui sont à Dieu particulièrement. C'est cette sécurité, invisible à l'œil nu, mais réelle, cette sécurité est assurée par Dieu lui-même, devant qui il n'y a aucune résistance. Voyons dans notre méditation de ce jour en quoi consiste cette sécurité que Dieu nous assure. Premier point, la bonté de Dieu est notre garantie. C'est le premier élément de cette sécurité. La bonté de Dieu est notre garantie. Psaume 117, verset 2 nous dit « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » La bonté de l'Éternel, bien-aimé, c'est le premier pilier de cette sécurité infaillible. Cette bonté qui découle de son amour, de l'amour de Dieu, pour nous, produit une fidélité permanente malgré nos égarements. C'est ainsi qu'il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Bien-aimés, à cause de la bonté du Seigneur, le Seigneur ne permettra pas notre anéantissement. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Puisqu'il est bon, bien-aimé, Dieu fait camper autour de nous son ange. Le psaume 34, verset 8 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les harasse des dangers. » Puisque Dieu est bon, bien-aimé, quand le malheur s'abat sur nous, Dieu nous délivre toujours. Voilà pourquoi il est écrit dans le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Bien-aimé dans le Seigneur, la première garantie de notre sécurité, c'est la bonté de Dieu, la disposition à faire du bien, la disposition à donner de bonnes choses. Dieu est bon, c'est le premier pilier de notre sécurité. Deuxième élément, deuxième pilier de la sécurité, un secours opportun. Le psaume 46, verset 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Plusieurs secours, bien-aimés, arrivent en retard ou sont insuffisants. Cela parce que le danger ne prévient pas toujours. Et lorsque l'intervention arrive, c'est que le problème est déjà arrivé. Dans ces cas, parfois, le secours n'est pas à la hauteur du malheur. Ou alors le secours arrive alors que le malheur a déjà fait des dégâts irréparables. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il n'en est pas ainsi pour Dieu dont le secours est opportun. Le secours arrive au moment qu'il faut. Pourquoi? Parce que, le Seigneur connaît en avance ce qui peut nous arriver. Matthieu chapitre 6, verset 8, la Bible dit, « Votre Père sait que quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc, il le sait. Il sait qu'il y aura un problème et il sait déjà, il y a des dispositions. Deuxième chose, bien-aimé, nul ne peut résister à Dieu. Son intervention est totalement efficace. Ésaïe 43, verset 13 nous dit, « Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? » C'est l'Éternel qui est en train de parler. Et troisième raison pour laquelle, bien aimé, le secours de l'Éternel est vraiment opportun, parce que le secours n'arrive jamais en retard. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, la Bible dit, « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, ni avant ni en retard. » Bien aimé, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, car il connaît et il maîtrise toute la situation. Le troisième élément, bien aimé, il connaît parfaitement les siens. Il connaît parfaitement les siens. Jean chapitre 10, verset 14, Jésus-Christ dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Bien aimé, ceux qui appartiennent à Dieu ont un statut spécial, un statut particulier et une sécurité spéciale et particulière. Voici quelques versets qui en témoignent. Le psaume 34, verset 8 nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui les craignent. » Le psaume 119, verset 165 nous dit « Il y a beaucoup de paix pour qui? Pour ceux qui aiment ta loi, ceux qui aiment Dieu. » Troisième verset, Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit « Toute chose concourt au bien. » De qui? De ceux qui aiment Dieu. Donc, et le Éphésiens verset 6, verset 24 nous dit « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur. » Voilà, bien-aimés, ceux qui aiment le Seigneur ont un statut particulier. Dieu connaît parfaitement tous ceux qui sont à lui et qui l'aiment sincèrement. Pour eux, l'Éternel assure une sécurité plus grande. Le Seigneur les localise et même au milieu du danger, ils sont sécurisés, tel que le dit le psaume 91, 91, verset 7, il est dit « Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. » Bien-aimé, le secours de l'Éternel est particulier parce qu'il connaît parfaitement les siens. Pas ceux qui font semblant de l'aimer, mais ceux qui l'aiment réellement, qui lui appartiennent. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prenons régulièrement des mesures de sécurité et les autorités le font également, car nous vivons dans un monde dangereux où même l'ami ou le frère peut devenir un ennemi capable de nous faire le plus grand mal. On le voit. Si les mesures prises sont parfois contournées ou neutralisées par les méchants, il y a une sécurité efficace et infaillible. C'est celle de Dieu. Et il la met à la disposition de ceux qui lui appartiennent. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonté de Dieu, son secours sans faille, ainsi que sa connaissance parfaite, eh bien, tout ceci, tous ces éléments nous mettent en sécurité. Oui, bien-aimés, Dieu nous offre une sécurité assurée. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci, Seigneur, parce que tu nous assures une sécurité infaillible à la hauteur de tout danger. Seigneur Dieu de gloire, merci parce que tu nous protèges. Tu précèdes même, tu sais déjà, avant que le problème n'arrive, tu as déjà mis en place un système de sécurité. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour mon frère, ma sœur. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à comprendre qu'en toi, nous sommes en toute sécurité. Même si la sécurité du pays, la sécurité de là où nous sommes a des failles, mais ta sécurité n'a aucune faille. Merci pour ta sécurité. Merci de nous l'assurer et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir, bon début de semaine et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.